merci de regarder Rendez-vous Matin. Nous sommes le mercredi 11 mai. Ce matin, coup de projecteur sur une technique de défense. Il s'agit de l'OES Emet Krav Maga. On va en parler avec Philippe Glickman, qui est donc instructeur et expert dans cette méthode de combat. Il va tout nous expliquer de la naissance de cette technique jusqu'à aujourd'hui, comment on s'en sert, à qui ça s'adresse. Restez avec nous, on revient juste après ça. Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. Comme promis, on s'intéresse à cette technique de défense. Aujourd'hui, il s'agit de l'Emet OES Krav Maga. Je crois que j'ai un peu dit à l'envers, mais on va en parler ensemble avec Philippe Glickman. Bonjour Philippe. Bonjour. Donc, vous êtes expert et instructeur de cette méthode de combat, de cette technique. Tout à fait. Ça fait plus de 20 ans. Ça fait plus de 20 ans que je pratique cette discipline et que j'enseigne cette discipline. Et aujourd'hui, je suis à Miami et je développe notre système, l'OES Emet Krav Maga, le système d'Aaron Elbaz, qui est mon instructeur. Et je vais vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. On va en parler parce que là, on a parlé de l'OES Emet Krav Maga. Déjà, le Krav Maga, ça parle peut-être pas encore à tout le monde. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur le Krav Maga, ce qu'est le Krav Maga, et puis on va parler un petit peu de… Il y a plusieurs disciplines, il y a plusieurs courants au sein du Krav Maga. Je vais éclaircir un petit peu on va parler un petit peu de tout ça. Déjà, le Krav Maga, c'est quoi? Alors, déjà, l'OES Emet Krav Maga, qu'est-ce que ça veut dire? C'est Operative Israeli System. Ouais. Emet en hébreu, ça veut dire vrai. Donc, on propose un vrai Krav Maga. Krav Maga, qu'est-ce que ça veut dire en hébreu? Ça veut dire close combat. Et donc un combat rapproché? Tout à fait. Ce sont les techniques qui ont été originellement les techniques de l'armée israélienne, inventées et mises en place par un homme qui s'appelait, puisqu'il est décédé, Imi Lichtenfeld, né en 1910 et mort en 1998. Donc cet homme… donc on est dans les années 40 à ce moment-là, quand il initie un petit peu cette… En fait, son père était officier de police, détective. Son père était connu pour de grandes arrestations. Et il était fort en tout ce qui était grappling, boxe, et c'était un athlète. Son fils s'est inspiré de ça. Il était lui-même lutteur et acrobate. Il a développé des techniques de combat et il y a eu plein d'histoires. Ce serait un peu trop long d'en raconter, mais il est devenu célèbre parce qu'il avait des aptitudes au combat et il a réussi, grâce aux techniques de Krav Maga, à faire en sorte que les militaires, sous stress, avec peu d'entraînement, puissent être capables de répondre très rapidement à une menace ou à une attaque violente. Et donc tout est parti de là finalement. Alors le Krav Maga a été, si vous voulez, il a fait partie de la Ghana. La Ghana, c'était l'ancêtre de l'armée d'Israël, l'IDF. Il a fait partie de la Ghana, il a formé les instructeurs, ensuite il a fait partie de Tsahal et de 1900, toute cette période on va dire de 44 à 64, il a formé des unités prestigieuses. Et en 64, c'était secret défense. Et après 64, ça a été ouvert au public. C'est ça, donc finalement pendant 20 ans, ça a été vraiment pour l'armée. C'était que pour l'armée, c'était dédié à l'armée, ça a été ouvert. Discipline ouverte à tous. Tout à fait. Donc depuis 64. Tout à fait. Notre système, l'OES Emet Krav Maga, c'est une évolution du Krav Maga. Le Krav Maga, c'est quelque chose de traditionnel. Donc le Krav Maga, on est d'accord que c'est la technique de défense? Tout à fait. Alors c'est comment permettre à n'importe qui, quel que soit l'âge, quelle que soit la taille, quelle que soit la personne, quelle que soit la mobilité de la personne, que ce soit un handicapé, que ce soit n'importe qui, de faire en sorte que cette personne elle soit efficace face à un adversaire plus fort, plus méchant, on va dire, et quelqu'un qui n'a pas tout le temps le temps de s'entraîner. Parce que c'est quelque chose qui est très important, c'est que ce n'est pas un système qui a été fait pour pouvoir s'entraîner pendant des années et des années. C'est comme si je vous prends vous et vous me dites, voilà, aujourd'hui je veux être plus sûr dans la rue, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous former dans un temps très court. Donc on ne va pas rentrer dans beaucoup de détails, mais ce qu'on va vous donner, le côté instinctif qu'on va vous donner va vous permettre d'être efficace rapidement. Tout de suite. Et est-ce qu'après il faut pratiquer au quotidien pour ne pas perdre? Bien sûr, bien sûr. Après il faut répéter, il faut acquérir un conditionnement qui fait que ça devient instinctif. Donc on parlera des techniques tout à l'heure, savoir un petit peu comment ça fonctionne. Mais pour revenir, donc vous parliez du Krav Maga, de la technique en elle-même, on parle de l'OES Emet. Est-ce que ce sont les bases du Krav Maga enrichi d'autres techniques ou alors c'est complètement différent? C'est ça. Le Krav Maga, c'est la base. Ouais. C'est le traditionnel, ce qui a été fait. Après, entre ce qui a été fait et aujourd'hui, il s'est passé du temps, les attaques ont changé, les modes opératoires ont changé.
Et il y a eu des évolutions. Mon instructeur Aaron Elbaz, il a décidé d'évoluer et de faire en sorte que le Krav Maga soit encore plus opérationnel. Qu'est-ce que ça veut dire plus opérationnel? C'est-à-dire au départ, notre Krav Maga, l'opératif Israeli System, il était dédié aux gens qui avaient une arme à la ceinture sur le terrain, donc les professionnels. Et on leur permettait d'être capables de se défendre face à une menace très violente dans un temps très court. Et après de ça, on a commencé à développer pour les civils, de faire en sorte qu'aujourd'hui les civils, qu'ils soient armés ou pas, qui ne sont pas armés, qui ne veulent peut-être pas être armés, eh ben, ils ont un moyen de réponse face à un agresseur qui est très violent. Aujourd'hui, on se rend compte que le monde dans lequel on est, on ne peut plus être protégé où que ce soit Miami, que ce soit Paris, que ce soit n'importe où, il y a des problèmes. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui se disent voilà, moi je veux avoir une arme sur moi, ça me rend plus, je me sens plus sûr. D'autres se disent moi j'ai pas envie d'avoir la responsabilité d'une arme, je veux être capable de me défendre, je veux être capable de défendre ma femme, mes enfants. Au moins j'ai quelque chose. Vous êtes d'accord que le Krav Maga c'est sans armes? Ah, c'est sans armes, mais on travaille contre. Vous travaillez contre les armes, et vous, la technique c'est sans armes? Au départ, c'est avec une arme. Mais oui, nous, mais vous, dans ce que vous apprenez dans l'OIS, EMET, non, on n'a pas d'arme. Il n'y a pas d'arme. Mais il y a armes et pas armes. Il y a deux courants, si vous voulez, en fonction des niveaux. Mais la personne basique qui vient, elle n'a pas d'arme sur elle, elle se défend pied-point face à n'importe qui a un couteau, qui a un bâton. Mais au départ, on commence les choses très simplement. Parce que le but, c'est encore une fois, c'est l'attitude. Comment gérer une situation extrême dans un temps très court. Et justement, ça s'adresse à qui? Parce qu'on a parlé longtemps, donc pendant 20 ans, c'était pour l'armée, c'était pour voilà, des territoires en guerre, des situations un petit peu comme ça. Oui, mais aujourd'hui, finalement, c'est pour tout le monde, mais quand vous disiez on ne se sent pas en sécurité, que ce soit à Paris, Miami ou dans n'importe quelle ville, donc ça voudrait dire que tout le monde devrait maîtriser des techniques de Krav Maga pour… C'est au même titre qu'on est dans ce restaurant, je suis sûr qu'il y a un ou deux extincteurs quelque part. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir… C'est la prévention plus… Tout à fait, c'est exactement ça. Ça veut dire j'ai aujourd'hui la possibilité, aujourd'hui le monde s'ouvre à vous. Vous avez la possibilité de faire tous les choix que vous voulez. Moi, Philippe, à titre personnel, les élèves que j'ai en face de moi et qui viennent vers nous, ils se disent voilà, moi je veux avoir les bases, comme ça s'il m'arrive quelque chose, au moins… Au cas où, j'ai un moyen de réponse. Au cas où, je ne vais pas rester et être une victime et être passif. Parce que le pire, c'est d'être passif. Il faut toujours avoir un moyen de réponse, quel qu'il soit. Après, en fonction de son niveau, on évolue dans le moyen de réponse. Au départ, même ça peut être juste de stopper quelqu'un avec la voix. Parce que sous stress, il n'est pas dit que vous puissiez parler comme vous parlez sans stress. Donc vous apprenez également à gérer un petit peu le… On apprend la communication, la prévention, comment faire en sorte quand vous avez vu, voilà, il y a deux personnes là-bas, ça fait un quart d'heure qu'ils me regardent, etc. Je suis une femme, j'ai mon sac, je rentre chez moi, il fait noir, je suis dans un parking le soir, je sors d'une boîte, d'un restaurant, je suis obligé de traverser la rue. Ok, ben à ce moment-là, la confiance, elle vous vient en vous et vous vous dites, ben, quelque part, j'ai un petit outil dans ma poche qui me permet de traverser le monde sans problème. Vous savez, ce qui est très drôle, et vous pourrez poser la question autour de vous, il y a beaucoup de gens, beaucoup de femmes qui ont peur de descendre dans leur parking la nuit. Alors qu'un parking, sauf ici parce qu'ils sont en étage, mais un parking qui est en sous-sol, il est en sous-sol, donc il n'y a pas de jour. Donc il n'y a pas de différence entre la nuit et le jour. Mais si, du fait psychologiquement que… Il y a moins de monde le soir. Oui, mais on a peur et pourtant… ou d'aller à sa cave, ou d'aller quelque part le soir. Donc tous ces problèmes psychologiques, on les résout en faisant en sorte que la personne qui vient chez nous, elle gagne confiance en elle, et elle se sent un peu plus sûre. Donc déjà, on a un gain de confiance, plus les techniques. On Alors, va développer en seconde partie. On va en reparler tout à l'heure de savoir un petit peu si on se sert de ses poings, de ses pieds, c'est ce que vous disiez. Mais juste avant, pour savoir quand est-ce que vous êtes vraiment tombé, donc ça fait plus de 20 ans que vous êtes expert et que vous êtes instructeur. Et finalement, ça arrivait quand? Vous êtes tombé quand dans le Krav Maga? Alors, comment je suis tombé dedans? En fait, c'est très simple. J'ai toujours eu une attirance pour les sports de combat, étant jeune. Étant une famille juive ashkénaze, que je suis juif, et ayant eu autour de moi beaucoup d'histoires de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, donc j'étais assez emprunté à ça. J'ai toujours eu en moi quelque chose qui m'attirait vers le combat. Je ne savais pas à l'époque que ça allait être le Krav Maga. Et à l'issue d'une altercation un soir à Paris, où je faisais déjà, moi je pratiquais de la boxe anglaise, j'ai eu une confrontation avec des gens, ils étaient nombreux, je m'en suis sorti très bien, j'étais très content.
Mais je suis rentré chez moi, j'ai eu une prise d'angoisse et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se serait passé s'il m'avait sorti un couteau, s'il m'avait sorti un pistolet, s'il m'avait sorti un bâton, qu'est-ce que j'aurais fait? Je ne sais pas, je sais même pas, je n'avais pas utilisé mes jambes à l'époque, parce que la boxe, on n'utilise pas les jambes. Plein de questions se sont posées à moi et Dieu a fait qu'une semaine après, j'ai rencontré celui qui allait devenir mon premier instructeur, et que je salue aujourd'hui, qui s'appelle Thierry Simkoskas, et qui est au Canada. Donc tous nos amis canadiens ou franco-canadiens, bien sûr, tout le monde. Tous nos amis canadiens, si un jour ils vont au Canada, ils pourront le voir, il est à Montréal. Très bien. Donc c'est de là tout est parti, et finalement aujourd'hui vous transmettez ce savoir que vous avez appris. Tout à fait. Alors en fonction de mon parcours, donc j'ai commencé le Krav Maga. Il s'est avéré qu'on m'a proposé de devenir instructeur. Ouais. C'était pas ma volonté. On m'a proposé de devenir instructeur parce que j'avais certaines compétences. Et j'ai fait ce parcours. Je suis devenu instructeur. Et encore une fois, être bon et être instructeur, c'est encore deux choses différentes. Savoir faire et faire savoir, ce sont deux choses différentes. Transmettre, la pédagogie, expliquer, avoir la patience, pas toujours évident. Parce qu'il faut encore une fois savoir que les gens qui viennent chez vous, ce ne sont pas des forces spéciales. C'est des fois des gens, ils n'arrivent même pas à mettre un pied devant l'autre. Ils n'arrivent pas à respirer, ils n'ont pas de cardio, ils n'ont rien. Et vous allez leur montrer le chemin pour devenir ce qu'eux, ils ont envie de devenir. Et justement, vous allez nous expliquer dans un instant comment ça se passe, quelles sont les techniques. Bien sûr. On reste avec nous? Je reste. On revient juste après. So the first thing again, I don't have the space to move. I can't move. Do it. Where? I bend. And I put my head. So it means that you are reinforcing the defense. You are putting everything on the defense. 1, 2. Vous allez expliquer un petit peu en première partie. Tout à fait. On est en train de s'intéresser un petit peu aux techniques, savoir un petit peu comment ça fonctionne. Juste avant de rentrer vraiment dans le vif de la technique, savoir un petit peu comment on l'apprend et comment on la maîtrise, est-ce qu'on peut parler des autres sports de défense ou de combat? Les gens parlent de sport, on est d'accord que alors, c'est là où la discussion devient intéressante. Dès lors, juste avant, ce n'était pas intéressant. Là, ça devient intéressant. Ça devient intéressant dans le sens où on parle de sport ou on parle de système. Alors le Krav Maga, on peut le voir comme un sport. Moi, je ne le vois pas comme un sport. Alors bien sûr, quand on pratique, c'est sportif. Il y a une activité. Il n'y a pas de tournoi, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de. Il n'y a pas de compétition et ça n'a pas été fait dans ce sens-là. En tout cas, ça n'a pas été pensé par le créateur dans ce sens-là. Et notre système, c'est un système de survie. Aaron Elbaz, son objectif, c'est de faire en sorte que une personne, elle soit capable d'avoir tous les moyens pour survivre, parce que c'est de la survie quand on est attaqué au couteau dans la rue, comme ça se passe en Israël, comme ça s'est passé en France. À ce moment-là, on n'est plus dans un cadre sportif. Il n'y a pas de médaille, il n'y a pas de championnat, ça se passe à n'importe quel moment. On peut être en train de se parler là maintenant et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui nous fonce dessus. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on réagit? Ce n'est pas du sport. Ouais, donc déjà, ça pose bien les bases. Ce n'est pas du sport parce que ce n'est pas codifié, parce qu'il n'y a pas de règles. Parce que dans le sport, n'importe quel sport que vous voyez aujourd'hui, même le plus violent soit-il, il y aura toujours un arbitre qui va à un moment stopper les gens pour leur dire voilà, vous allez trop loin. Dans la rue, il n'y a pas de limite. Et on le voit tous les jours. Et est-ce qu'on peut quand même le comparer au karaté, au taekwondo? On peut comparer. Les gens sont libres de comparer ce qu'ils veulent à ce qu'ils ont envie. Après, le karaté, ça a son identité. Moi, je ne suis pas pratiquant de karaté. Encore une fois, nous, on respecte tous les systèmes. Il y a beaucoup de systèmes de défense, de self-défense qui sont très efficaces. Moi, je ne les connais pas, je ne les pratique pas. Je pratique le Krav Maga. Et justement, les avantages alors du Krav Maga? Les avantages du Krav Maga. Être capable, alors déjà, qu'est-ce que c'est dans l'essence du Krav Maga? C'est d'être capable, dans un temps très court, de neutraliser un adversaire, quel qu'il soit. Et comment on y arrive? Alors, imaginons une personne rentre, on est en train de discuter, une personne rentre, elle est armée, vous faites quoi? Donc moi, je me trouve dans la capacité d'agir parce que je n'ai pas de technique. Bien sûr, ou maintenant, ça pourrait être le contraire, c'est-à-dire moi, je ne suis pas capable d'agir pour X raisons et c'est à vous d'agir. Alors, il y a deux phases dans une technique. Il y a est-ce que la technique, elle est dynamique? Est-ce que la personne, elle vous attaque? Et dans ce cas-là, il faut répondre de façon immédiate. Parce que si je vous attaque avec un couteau et vous restez sans rien faire, ça va y avoir un problème. Ou c'est une menace.
quand je dis une menace, ça veut dire que la personne, elle pose un temps, Ouais. elle demande quelque chose et à ce Ouais. moment-là, vous pouvez traiter l'information. Alors comment on fait dans les cours? Eh ben, le cours, il est structuré de cette façon. Il y a une partie plus ou moins échauffement avec un aspect technique. On introduit déjà des techniques dans l'échauffement. C'est pas juste on Donc, bouge. C'est-à-dire C'est-à-dire que les mouvements de. voilà, c'est-à-dire que chaque mouvement va préparer la technique Ok. qu'on va enseigner. Après, c'est comme au restaurant, il y a le plat principal, Mhm. et là, on va le décortiquer. On va le faire temps par temps, étape par étape, avec les transitions, avec la ligne de temps. Alors, qu'est-ce que c'est que la ligne de temps? C'est par exemple être capable, sur le même problème, de le prendre un peu avant, complètement avant, à son origine, au milieu du problème, juste après le problème, ou carrément, quand on veut rentrer un peu plus loin dans la technique, vous avez été touché, vous tombez au sol, mais l'attaquant continue d'attaquer et là, vous devez continuer à réagir malgré une blessure. Ah oui, donc il y a beaucoup de préparation psychologique. C'est pas il y également. a de la préparation psychologique, c'est qu'on vous met dans une telle dynamique que quelque part, vous n'êtes plus à même de réfléchir de façon intellectuelle, mais au contraire de façon spontanée Mhm. et complètement instinctive. Il faut être instinctif. Vous savez, le problème entre un ennemi qui vient vers vous et vous, quand vous le voyez arriver, ce temps qu'il y a entre vous et lui, c'est du temps où se mettent la peur, le questionnement, les discussions internes. Oh, il est grand, il est fort. Oh, je ne vais pas y arriver. Oh, le couteau est immense. Oh, ceci, oh, cela. Et on ne veut pas ça. Nous, on chasse le problème. Donc on évite le stress et on prend confiance en soi. C'est même pas qu'on et- l'évite, on le chasse. Ouais. Vous avez un souci, wham, on va dessus. Et est-ce qu'il y a une technique pour chaque situation? C'est-à-dire que là, Ah on a oui. parlé d'une personne qui rentre avec un couteau, par exemple. Mais si elle a un revolver, c'est différent. Bah Si, après, chaque technique est adaptée au problème, c'est-à-dire on commence par les choses basiques, tout ce qui est saisie, étranglement. C'est quelqu'un qui vous attrape le vêtement, qui vous attrape le poignet, qui vous saisit les cheveux, qui vous étrangle, qui vous ceinture, qui vous met un coup de poing, un coup de pied, un coup de coude, un coup de tête. Après au sol, dans une voiture, dans l'eau. Après, quand vous êtes vous avec votre compagne ou vos amis ou n'importe qui, comment protéger quelqu'un. Après, comment travailler si vous êtes un force de l'ordre, un law enforcement. Comment travailler pour la police, comment travailler les militaires, comment donc travailler… vraiment, ça s'adapte à chaque Ah, catégorie. il y a un éventail qui est très large. Après, il y a les enfants. Ouais. Les enfants de 5 à 8 ans, les 8, 12 ans, les 12, 14, 15. Donc c'est un éveil au début, on peut commencer vers 5 ans, 5, 7. Enfin, Alors, on commence à quel âge finalement on peut commencer, il y a des gens qui m'appellent et qui me disent est-ce que vous pouvez m'enseigner à mon fils? Je dis oui, bien sûr, quel âge il a? Il a 3 ans. 3 ans. Ah oui, donc il y a certaines personnes qui réfléchissent déjà alors que les enfants, Oui, sont ils même veulent pas les grands. mettre tout de suite. Alors moi, 3 ans, je ne fais pas, mais plutôt 5, 6 ans, c'est plus facile. Et il y a un jeu d'éveil, en fait, tout est conduit indirectement pour mener à ce qu'on va faire plus tard. Il y a une évolution. On sait qu'entre 5 et 8 ans, voilà, les enfants se développent, mais déjà, on leur met un petit Ils peu retiennent un petit peu les techniques. Bien sûr, ils sont super intelligents. Et ensuite, après, vos cours durent. Ça dure combien de temps? Parce que vous donnez des cours sur Miami Beach, Tout à fait. sur Pinecrest et sur Hollywood, c'est bien Exact, exact. Vous êtes bien renseigné. Hein. ça? Ah bah, écoutez, j'essaye de faire mon boulot. Bravo. Et donc ça dure 1h30 là. Les cours, C'est ça durent 1h30. On est représenté sur Pinecrest, comme vous l'avez dit, sur Miami Beach sur la 41e et juste derrière ici, à côté d'Hollywood. Je donne des cours dans 3 différents endroits. C'est par groupe, ça se passe comment? C'est des cours collectifs. On est entre 10 et 15 personnes en fonction du cours. Je ne sais jamais qui est-ce qui va venir. Et le cours dure 1h30 et puis voilà. Et donc pendant 1h30, on pratique ces techniques. Pendant 1h30, on C'est s'entraîne. par session, c'est-à-dire que est-ce que les gens viennent avec leurs propres interrogations en train de, par exemple moi si je crains de me faire attaquer dans telle situation et que j'aimerais avoir un cours pas particulier mais avoir des techniques de défense dans ce domaine-là, ou alors c'est du générique, c'est-à-dire que le lundi on apprend à se défendre dans la rue, le mardi on apprend à se défendre En fait, je vais dans vous dire, l'eau, rien n'est figé. C'est-à-dire que si un jour vous arrivez, et je souhaite qu'un jour vous veniez à participer à un cours, et que vous viviez cette expérience, et que vous me dites Philippe, j'ai pensé à quelque chose, la dernière fois je sortais de ma voiture, et voilà, qu'est-ce que je pourrais faire si ça m'arrive? Alors je vous vois 5 minutes avant le cours, je dis bah ok, ce soir on va faire ça, on va travailler le cours comme ça, Grégory, et à la fin du cours, je vous ai donné un champ de vision que vous vous dites déjà, je vous ai répondu à votre question, et en plus de ça, j'ai permis aux élèves, à travers vous, de répondre à ce problème-là. Maintenant, chaque cours est différent, c'est jamais le même cours, c'est pas figé. On travaille des choses spécifiques, mais c'est pas numéro 1, numéro 2, Ouais, c'est pas codifié oui, comme c'est ça. parce que comme il y a beaucoup d'éventualités.
Il y a énormément. Il y a autant de sujets qu'il y a de gens sur Terre. Et juste avant de terminer, donc on reprend notre cas de figure, on est au restaurant, une personne arrive. Est-ce que ça passe aussi, donc là on sait qu'on doit maîtriser un peu ses jambes, ses bras, il y a des techniques à apprendre, mais est-ce que ça passe aussi par la persuasion, par la voix, c'est-à-dire que l'ennemi, comme vous le décrivez, quand il rentre dans la pièce, il est armé, est-ce qu'on commence par parler ou on essaye ou on réagit à comment on va, après, se déplacer, comment on va se positionner? Après ça, c'est vous et vous. Donc il n'y a pas de, c'est pas universel. Non, c'est vous et vous. Et maintenant, je vais vous dire autre chose. Il faut comprendre la rue, il faut comprendre le mode opératoire des gens et des voyous. Aujourd'hui, les voyous, ils veulent quelque chose. Soit le voyou, il vous attaque, et comme je vous l'ai dit, il vous attaque et il faut donner une réponse immédiate. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que fait un agresseur? Il vous pose une question. Quelle réponse vous allez lui donner? Si vous mettez 3 heures pour donner une réponse, c'est trop tard. Il faut que ce soit immédiat. Après, il y a des gens, ils vont dire, moi je fais rien. Ok, bah, si tu n'as rien fait, super. Maintenant, quelqu'un qui vous menace à une arme, on sait, on voit aujourd'hui les répercussions, on voit ce qui se passe. Maintenant, le but, c'est pas de devenir un héros, c'est pas d'être inconscient dans son comportement, c'est d'être responsable, parce que ça, c'est important. Et si le fait de parler, ça peut désescalader le problème et faire en sorte que la personne, elle va s'en aller. Moi, vous savez, si quelqu'un vient, il me demande les clés de ma voiture et il me braque avec un pistolet, c'est quoi? Je lui donne ma voiture, je lui donne les clés. Je dis, vas-y, il y a une assurance, je m'en fous. Ben oui, est-ce que je vais risquer ma vie? Maintenant, si quelqu'un me fonce dessus, il m'attaque d'une façon violente, je dois répondre. Enfin, c'est ce que je tenterai de faire au mieux de ce que j'ai été formé pendant toutes ces années. Il faut être déterminé pour se défendre. Est-ce qu'il faut être déterminé pour se défendre? En tout cas, je pense qu'il faut être extrêmement volontaire, il faut être courageux et il faut avoir un amour de la vie sans limite pour faire en sorte que le mal ne peut pas vaincre sur nous. Et c'est ça notre objectif. C'est ça ce que j'essaye la plupart du temps d'expliquer aux élèves, c'est qu'il y a aujourd'hui un mal très fort qui nous entoure, très fort, et on le voit, et on a des exemples. Regardez ce qui s'est passé avec le gendarme en France dans le supermarché. Cet homme, il a donné sa vie. Il a donné sa vie pour sauver, pour protéger. Moi, j'aurais aimé, j'aurais rêvé que cet homme soit en vie aujourd'hui et qu'on lui remette des médailles vivant et pas mort. On terminera donc là-dessus. Merci beaucoup, Philippe, merci beaucoup. David Glickman. Est-ce que je peux vous laisser nous communiquer votre numéro de téléphone? Alors, tout à fait. Pour qu'on puisse vous appeler, vous joindre pour ces cours? Bien sûr. Alors, mon numéro de téléphone, c'est 305 570 7222. Ça, c'est le numéro de téléphone. Le site internet, c'est www.ottkravmaga.com. C'est pas facile, mais dans tous les cas, il s'affiche normalement en bas de. Tout à fait. Ou sinon, les gens tapent OIS Emmet Krav Maga sur Google et ils le trouvent. Et en tout cas, je vous remercie de m'avoir invité. Merci à vous d'être venu. Et puis, j'essaierai de passer. Avec plaisir. Vous êtes le bienvenu. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. Merci bien. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça.